Camarades, je vous apporte le salut fraternel des hospitaliers du Sésame, hôpital psychiatrique couvrant les 2/3 des besoins du département. Comme l'ensemble du champ sanitaire et médico-social, la psychiatrie est en crise, et ce, déjà depuis plus de 20 ans. Parent pauvre de la médecine, elle subit de plein fouet la pénurie de personnel et le sous-financement chronique engendrant des fermetures massives de lits, alors même que la demande de soins est en constante augmentation. Après les mutualisations de secteurs, base historique d'organisation territoriale des soins, après la promotion du tout ou presque ambulatoire et la création de missions hyper spécialisées, excluant le plus grand nombre, après la destruction des capacités d'hospitalisation, place à la filiarisation actant la disparition progressive des soins de proximité. Comment, en se réorganisant à moyens perdants, la psychiatrie entend-elle répondre aux besoins de la population? À l'aide d'une méthode simple et éculée, en excluant les usagers de l'accès aux soins et en fermant les portes d'entrée des services. Que ce soit celle des urgences, qui est désormais surrégulée quand elle n'est pas fermée pour renvoyer vers le libéral embolisé, ou que ce soit celle des structures ambulatoires, qui sont tout autant sous l'eau du fait de l'accroissement de la demande et des grandes difficultés à hospitaliser, créant de la crise à gérer en dehors des services d'hospitalisation complète de psychiatrie. C'est dans ce contexte que le gouvernement Barnier entend faire de la santé mentale, concept très global de santé publique, une grande cause nationale. Quid de la psychiatrie, spécialité médicale organisée? Et ce, avec un budget raboté de toutes parts, nous servant le sempiternel plat de la réduction des déficits, aggravé, camarades, par 7 années de macronisme. Qui pour y croire? Cadeaux fiscaux, allègement de charges sociales, destruction des services et de l'emploi public, démantèlement de la protection sociale. Camarades, il n'y aura pas de changement de pied, la recette sera la même et nous devrons, comme nous l'avons toujours fait, nous battre pour préserver et conquérir de nouveaux droits. Augmentation générale des salaires de base dans le cadre des 35 heures, non aux heures supplémentaires et aux primes, non à la rémunération au mérite. Abrogation de la contre-réforme des retraites portant l'âge légal de départ à 64 ans. Plan de recrutement et de formation massif pour l'hôpital. Ouverture de nouvelles capacités d'hospitalisation, non à la filiarisation de la psychiatrie. Arrêt des cadeaux fiscaux et autres suppressions de charges sociales qui sont la caution aux contre-réformes, détruisant notre modèle social. Camarades, la dernière période a malheureusement été le témoin du retour de la guerre, et ce, dans bien des régions du globe, poussant les gouvernements à orienter leur économie vers la production d'armes aux fins tragiques. Autant d'investissements en moins pour la satisfaction des revendications des travailleurs, en tout temps premières victimes des guerres dont les bénéfices, s'ils existent, servent comme à l'accoutumée uniquement le capital. Dans ce contexte, qui n'est ni plus ni moins que le retour du pire, gare à l'union nationale, aux appels partisans et au silence. La mesure, camarades, est difficile à trouver, mais nous devons faire entendre notre voix du côté de tous les peuples opprimés par la guerre, source morbide de régression historique qui s'oppose au progrès social. Pain, paix, liberté, vive l'UD Force ouvrière Maine-et-Loire, vive Force ouvrière.